Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une malédiction, celle sur un rôle complètement maudit. Je parle bien sûr du plus grand méchant de l'histoire du cinéma. Le Joker? Non. Hannibal Lecter? Non. La sorcière de l'Ouest? Non. Javert, la version de 2012? Non. Dark Vador. Je vais parler de Dark Vador. Vous connaissez son souffle, sa musique, ses répliques, la couleur de son sabre laser. Bref, s'il ne fallait retenir qu'un seul méchant de film, ce serait bien Dark Vador. Annie pour les intimes. Cette faute envers moi était la dernière. Et pourtant, vous allez très vite comprendre que derrière le masque iconique, il y a des interprètes qui ont beaucoup perdu à faire partie de l'aventure Star Wars. Nous allons commencer dans l'ordre du plus petit au plus grand, puisqu'avant Dark Vador, il y a eu Anakin Skywalker. Si vous me le permettez, maître, j'ai constaté une vergence dans la Force. Une vergence, dis-tu? Autour de quelqu'un en particulier? Un petit garçon. Imaginez un peu. Vous êtes dans les années 1990, l'URSS a disparu, le tunnel sous la Manche est inauguré, la France est championne du monde, Titanic est le film le plus vu de tous les temps, et tout le monde sait dire pas de soucis en Swahili. Mais pour les fans de Star Wars, l'événement le plus fou de cette fin du XXe siècle, c'est la sortie du premier épisode de Star Wars, La menace fantôme, en 1999. Seulement voilà, de quoi va parler ce film? George Lucas, le créateur de cet univers, a toujours plus ou moins prévu que sa prélogie, donc épisodes 1, 2 et 3, serait consacrée au passé de Dark Vador et de comment ce personnage a pu un jour passer du côté obscur de la Force alors qu'il était un chevalier Jedi. Je sens que j'ai perdu tous ceux qui n'ont jamais vu Star Wars. Nous allons redoubler d'efforts. Je l'espère, commandant, dans votre intérêt. Comme il s'agit de la saga cinématographique des années 80 qui a battu des records d'audience et qui a eu un énorme impact sur la culture populaire, il y a une grosse attente de la part des fans, et les fans de Star Wars sont une fanbase que l'on pourrait qualifier d'insatiable. Ils adorent tout ce qui touche de près ou de loin à leur film préféré, et quand les produits officiels ne suffisent plus, ils se lancent dans les théories et les fanfictions qui viennent compléter l'univers. C'est ça qui est beau aussi. Bon, ça a du moins bon aussi. Alors vous imaginez bien que de parler du passé de Dark Vador, dont on avait finalement très peu d'informations dans les films 4, 5 et 6, c'est à la fois excitant et terriblement risqué. George Lucas écrit un scénario qui se passe avant les événements de Star Wars 4, et il s'entoure d'un casting de prestige pour incarner des nouveaux personnages. Liam Neeson en Qui-Gon, Natalie Portman en Padmé, Samuel Motherfucker L. Jackson en Maître Windu. On retrouve bien sûr quelques acteurs d'origine comme Anthony Daniels, Kenny Baker et Frank Oz, respectivement C3PO, R2D2 et Maître Yoda. Pour finir, même s'il y a d'autres personnes au casting, le personnage d'Obi-Wan Kenobi est incarné cette fois-ci par Ewan McGregor. Grosse responsabilité pour lui d'enfiler le costume d'Alec Guinness, immense acteur, même hors de Star Wars, et pourtant, les fans attendent surtout de savoir qui sera Anakin Skywalker. Tu penses à la prophétie de celui qui apportera l'équilibre à la Force? Tu penses qu'il peut s'agir de ce garçon? La Force a voulu qu'on le découvre. Je n'ai pas de doute à ce sujet. Pour ce rôle, George Lucas cherche un enfant d'environ 9 ans. Il fait passer le casting à près de 3000 enfants acteurs, et c'est finalement Jake Lloyd qui l'emporte. Are you an angel? They're the most beautiful creatures in the universe. They're so good and kind. They make even the most hardened spice pirates cry. Celui-ci avait déjà joué dans des films, notamment dans La course aux jouets, face à Arnold Schwarzenegger. How did you know my name? Well, Jamie, you see, I am your... Non, je suis ton père. Même s'il a de l'expérience, un rôle dans Star Wars, et en particulier celui d'Anakin Skywalker, est une lourde responsabilité. Bien, amène-nous ce garçon. Lorsque le film sort enfin au cinéma, c'est un événement mondial, le succès est présent, mais les critiques et les fans sont mitigés. I couldn't believe some of the things they wrote about the prequels, you know? I mean, but really, beyond, I didn't like it. Parmi les points qui reviennent le plus, il y a le jeu d'acteur de Jake Lloyd. Le public a du mal à croire qu'il s'agit là du futur Dark Vador. Et ça se comprend. Le film ne fait pas vraiment de parallèle dessus parce que c'est trop tôt.
Il a 9 ans, le plus grand méchant de tous les temps. I'm Jake and I'm playing Anakin Skywalker. Malgré son âge, Jake Lloyd sera nommé aux Razzie Awards, une sorte d'anti-cérémonie des Oscars qui récompense le pire du cinéma, et ce dans la catégorie du pire second rôle. Les adultes ont mis un enfant dans cette catégorie. Le prix reviendra finalement à son collègue, Ahmed Best, pour son rôle de Jar Jar Binks, où les critiques des fans ont été bien pires. C'est allé tellement loin qu'un fan a proposé un remontage du film où le personnage de Jar Jar Binks apparaît quasiment pas. Intitulé The Phantom Edit, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, même auprès d'Hollywood. There is a group of fans from the films that don't like comic sidekicks. They want the films to be tough and like Terminator, and they want to be, you know, real guy movies, and they get very, very upset and very opinionated about anything that has anything to do with being childlike, which the movies are for children, but they don't want to admit that, or a comic sidekick, because they don't want comedy in these movies. And in the first film, they absolutely hated R2 and 3PO. Now Jar Jar is getting accused of the same thing. Je vous cache pas qu'après ça, on a assez peu revu Ahmed Best dans d'autres films. Ça allait jusqu'à penser au suicide pour l'acteur, pour vous situer la violence des fans qu'il a pu subir. 20 years ago, I played Jar Jar Binks in Star Wars. I faced a media backlash that really made me feel like my life was over. I didn't know how to respond. I was a 26-year-old kid. I didn't have an agent. I didn't have a manager. I didn't have a publicist. I didn't know anything about that. I was just alone. And the depression hit me hard. I was just broken. The only thing I could think of to make me feel better was to walk across the Brooklyn Bridge. Un autre rôle maudit chez Star Wars, décidément. Par-dessus cela, Jake Lloyd découvre une célébrité assourdissante. Et la promotion du film, par exemple, révèle un rythme assez soutenu pour un enfant, allant jusqu'à 60 interviews par jour. De plus, Star Wars étant une franchise qui vend beaucoup de jouets, son visage est placardé sur des figurines, des mugs, des vêtements, etc. Et il participe à de nombreuses publicités collaborant avec le film. Star Wars par-ci, Star Wars par-là, ça l'a complètement épuisé. Et si en plus on le tient d'être nul dans la plus grande saga de tous les temps, ça ne vaut pas la peine de continuer. Jake Lloyd prend la décision d'arrêter sa carrière d'acteur à l'âge de 12 ans. Il est trop vieux. Pour comparer, je vous rappelle que sa jeune partenaire de l'époque, c'est Natalie Portman, et on lui connaît la carrière d'actrice qu'elle va mener après Star Wars. Vincent, un petit bilan? V pour Vendetta, Brother, Thor 1, Thor 2, Thor 4, Black Swan, Jackie, Égérie Dior, diplômée de Harvard, ça se passe plutôt bien pour elle. Donc le fait d'arrêter sa carrière aussi jeune peut paraître étonnant. Mais non. Jake Lloyd, il veut revenir à l'anonymat, loin des caméras. Sauf que la célébrité, ça ne s'arrête pas comme ça. Toute sa scolarité, Star Wars va lui coller à la peau, et Jake Lloyd reçoit beaucoup de moqueries, d'harcèlement, voire de gens qui le suivent à cause d'un seul film. Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là. En grandissant, Jake Lloyd développe des troubles bipolaires, jusqu'au point où il a eu besoin d'être interné. Il sera finalement diagnostiqué schizophrène, doublé d'agnozoonosie. D'agnozoonosie. Ah, il est pas facile à dire celui-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas conscient d'avoir des problèmes mentaux. Alors attendez un petit peu, parce qu'il faut que je mette mes lunettes pour paraître un peu plus intelligente. C'est pas parce que tu mets des lunettes que t'as l'air intelligente. Hein. Quelle brutalité! Alors je vais pas me prétendre psychiatre, donc tout ce qui va suivre n'est que purement théorique. C'est difficile de dire si la pression Star Wars a eu un rôle sur la santé mentale de Jake Lloyd. Mais une chose est sûre, c'est que ça n'a pas dû l'arranger. I'm still angry about the way they treated Jake Lloyd. He was only 10 years old that point, and he did exactly what George wanted him to do. Believe me, I understand clunky dialogue. De là à dire que c'est de la faute de George Lucas, oui et non. Oui, parce que, à mes yeux, il a une certaine responsabilité sur les personnes qu'il engage dans son équipe et qu'il y aurait dû avoir plus de vigilance à l'égard de Jake Lloyd ou de n'importe quel enfant acteur qui aurait pu interpréter le rôle d'Anakin. George Lucas était prévenu que d'avoir un acteur aussi jeune pour un rôle aussi crucial dans une saga aussi importante pouvait avoir des conséquences jamais vues sur sa vie. De plus, c'est par le scénario et la direction d'acteur que les fans ont jugé Jake Lloyd, et pas que lui d'ailleurs. C'est pourquoi George Lucas a une part de responsabilité à mon sens. On ne peut pas tout lui mettre sur le dos non plus, ce n'est pas le tournage ou le rôle en lui-même qui ont maudit Jake Lloyd, mais comme je l'ai dit, les fans de Star Wars, ses haters et son entourage scolaire ont été particulièrement virulents avec lui. You know how they can be in high school. They're so charming and intelligent. Awesome people. Le fait d'être connu, reconnu dans la rue, interpellé, moqué et suivi, ça a de quoi rendre parano et de s'enfermer dans sa propre réalité. La rançon de la gloire en quelque sorte, et des enfants acteurs qui en ont eu marre de leur célébrité ou de leur image,
il y en a plein d'autres. Figurez-vous que même les enfants qui étaient à 2 doigts d'avoir le rôle ont subi des conséquences d'avoir raté le rôle, justement. Mais quand ils voient ce qu'a subi Jake Lloyd, ils se disent que finalement, ils ont échappé au pire. A lot of people, they went after Jake. What's that name say? Jake Lloyd. What if go to hell? When you tell a 10-year-old that they were absolute crap, they hear you. Jake was such a nice boy. I really hope he's doing well. Heureusement, on a eu des bonnes nouvelles de Jake Lloyd récemment. Sa mère, Lisa Lloyd, assure que son fils va mieux malgré la maladie et que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne déteste pas Star Wars. Il avait même pu participer par le passé à des conventions en tant qu'invité où il répondait franchement aux questions, mais avec bien plus de recul que certains fans plus âgés que lui. The stories were meant for kids. I mean, have you met a kid who really hates Jar Jar Binks? Star Wars aurait dû être sa porte d'entrée à Hollywood, mais pour les diverses raisons que je vous ai citées, le rôle d'Anakin Skywalker a eu raison de lui, et il ne sera pas le seul. Il faudrait un système où les politiques s'assoient autour d'une table pour discuter les problèmes, s'entendant sur les meilleures solutions à leur apporter, et agissant en conséquence. C'est exactement ce que nous faisons. L'ennui, c'est que tout le monde n'accepte pas tout ce qui est décidé. Alors il faut imposer des décisions. Mais qui le ferait? C'est impossible. Quelqu'un? Je sais pas. Toi? Mais non, pas moi. Mais quelqu'un. Quelqu'un de vraiment sage. Ça ressemble à une dictature, ton système miracle. Et alors? Si ça marche. Imaginez un peu, vous êtes au tout début des années 2000, les tours jumelles se sont effondrées, l'euro devient la monnaie européenne, la France se fait sortir dès le premier tour de la Coupe du Monde de football, la PlayStation 2 est la console la plus vendue de tous les temps, et tout le monde sait dire « SLE » en espagnol. Mais pour les fans de Star Wars, le vrai événement, c'est la sortie du 2e épisode de Star Wars, L'attaque des clones, en 2002. Et dans le casting, il y a un changement de taille, puisque Anakin Skywalker a un nouvel interprète. Mais avant cela, saviez-vous que le rôle aurait dû revenir à Leonardo DiCaprio? Mais non! Après avoir refusé celui de Spider-Man, il a refusé aussi Star Wars au profit de Gang of New York de Scorsese et Arrête-moi si tu peux de Spielberg. Rien que ça. Qui fait une gestion de carrière comme ça en fait? Personne, franchement personne. Alors plutôt que de prendre la coqueluche du moment, George Lucas va choisir quelqu'un qui commence lui aussi à se faire un petit nom. Hayden Christensen. Il a alors 19 ans, il adore Star Wars. I was lying in bed and got the phone call that I got the part. I never would have expected to be here right now. This is Star Wars. It's really cool. Il commence lui aussi à gagner des prix pour ses autres rôles. Bref, sur le papier, tout explose pour ce jeune Canado-américain. Il est hyper investi au point de jouer toutes ses scènes de sabre laser lui-même, sans doublure, avec Ewan McGregor. Ça reste encore une fois un rôle pas facile. Il faut sentir sa peur, sa colère, sa fierté, le fait d'être un futur grand chevalier Jedi, mais aussi son amour pour Padmé, toujours joué par Nathalie Portman. Un rôle complexe à jouer, et qui ne sera pas rendu plus facile par quelqu'un que vous connaissez bien, George Lucas. Les répliques qu'il lui donne à jouer, en particulier celles d'un couple amoureux, sont juste impossibles à être crédibles. Je n'aime pas le sable. Il est grossier, agressif, irritant. Il s'insinue partout. On dirait une fanfiction. Et il y a des fanfictions qui sont mieux. Non. J'ai des liens si tu veux. Non. On retrouve alors le même processus qu'avec Jake Lloyd. Les critiques sont dures avec le jeu d'acteur au point qu'il ne recevra pas un, mais bien 2 Razzie Awards pour son rôle d'Anakin Skywalker. Mais bon, recevoir des mauvaises critiques, c'est pas ça une malédiction. Ça arrive à plein d'acteurs qui font de très bons films et qui gagnent plein de prix. C'est vrai, c'est plutôt la suite de Star Wars qui va être difficile. Comme Ewan McGregor ou Nathalie Portman, il est une star à Hollywood, puisqu'il est à l'affiche de la plus grande saga de tous les temps, et pourtant, c'est quasiment impossible pour lui de faire un film sur son nom. Les critiques et le public ne suivent pas. Par exemple, sur ces 13 films tournés après Star Wars, il y en a 10 qui n'ont même pas rapporté 10 millions de dollars et qui n'ont pas remboursé leur budget. Ils flopent. Il y avait pourtant des films avec des gros budgets, comme par exemple Jumper, qui aurait dû être une de ces nouvelles sagas à l'instar de Taken, Cloverfield ou Twilight. Jumper a tellement floppé, ça a stoppé net sa carrière. Je peux pas m'empêcher de comparer avec la carrière de Leonardo DiCaprio, même si tout n'est qu'hypothèse, parce que des acteurs comme Leonardo DiCaprio, on n'en a pas 2 par génération, mais est-ce que lui-même aurait eu une carrière plus difficile s'il avait accepté le rôle d'Anakin Skywalker? Il n'aurait pas tourné au même moment avec Spielberg et Scorsese, qui l'ont propulsé au rang d'acteur incontournable, car le plus dur à Hollywood, c'est pas de percer, c'est de perdurer.
Enfin, je peux pas m'empêcher de dire que Hayden Christensen, à côté, il a fait des directs du DVD avec Bruce Willis et des films chinois avec Nicolas Cage. Ah ouais, c'est pire que Twilight. Comme Jake Lloyd, il décide d'arrêter sa carrière d'acteur et de faire le même métier que Luke Skywalker, fermier. Attention, il a l'air très heureux de faire ça, hein, mais c'est pas ce que Star Wars aurait dû lui apporter. Encore une fois, ses partenaires de jeu, Ewan McGregor et Natalie Portman, ont eu des carrières bien plus prolifiques. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Nous sommes à l'ère de la nostalgie à Hollywood, où chaque franchise rappelle à un moment donné des acteurs et des actrices des films d'origine. On a eu ça dans pas mal de sagas dernièrement, et bien sûr, chez Star Wars. En 2012, Disney rachète la Lucasfilm, la société de George Lucas, et donc la licence Star Wars. Il relance alors la franchise, avec en prime le retour du trio d'acteurs des années 80, Mark Hamill, Carrie Fisher et Harrison Ford, pour ne citer que. L'engouement est très fort, même si le scénario des films laisse à désirer. Enfin, scénario... je me comprends. Bref, la nostalgie, ça rapporte. Et ça, Disney, il pouvait pas rêver mieux. C'est l'une des franchises qui rapporte le plus en produits dérivés. Y a que l'argent qui marche. En plus, ils lancent leur propre plateforme, Disney+, donc ils vont tout faire pour rentabiliser en proposant des exclusivités, comme des séries par exemple. Et si Baby Yoda de The Mandalorian a fait un carton auprès des fans, et que la partie préférée de Rogue One, c'est avec Dark Vador, imaginez un peu ce qui se passerait si on ramenait encore d'autres personnages comme ça, au hasard. Genre Obi-Wan Kenobi. Kathleen, can you ask me in front of all of these people, all of these witnesses, can you please ask me, am I going to play Obi-Wan Kenobi again? Are you going to play Obi-Wan Kenobi again? Yes. Et là, le miracle se produit. Hayden Christensen est rappelé pour enfiler le costume de Dark Vador. Il est accueilli par les fans de Star Wars en héros, puisque depuis la prélogie, il y a eu la postlogie, donc finalement, ils sont pas si mal que ça les épisodes 1, 2 et 3. Il a même droit à des flashbacks où il joue à visage découvert le rôle d'Anakin. Un retour de force, et ce ne sera pas le seul à être réhabilité par les fans grâce aux séries Disney. Ahmed Best, l'acteur de Jar Jar Binks, est lui aussi rappelé cette fois-ci en tant que chevalier Jedi dans la série The Mandalorian. Tout est bien qui finit bien dans cette malédiction du rôle maudit, belle revanche sur la vie. Enfin, pas tout à fait. Il a fallu du temps, certes, pour les fans de Star Wars, de se calmer un peu, envers les jeux d'acteurs de Jake Lloyd et de Hayden Christensen. Mais pour ce dernier, je voudrais pousser l'analyse un peu plus loin. Ce que les fans détestent surtout, j'ai l'impression, c'est le passé de Dark Vador. Lui qui est si mystérieux et sombre dans la trilogie d'origine, si dépourvu d'humanité avec son casque mortuaire, est-ce que lui donner un passé où on le voit enfant et amoureux, c'était vraiment à faire? Personnellement, je pense que oui. George Lucas a bien le droit de raconter ce qu'il veut, et en plus, c'est assez intéressant de voir la naissance du mal. Mais j'ai grandi avec la prélogie, donc mon jugement est un petit peu orienté. Il n'empêche que le personnage d'Anakin et de Dark Vador ont finalement peu de choses en commun lorsqu'on les regarde tels quels. Alors peut-être que ce n'est pas Dark Vador qui est un rôle maudit, mais bien celui d'Anakin. Les fans veulent voir Dark Vador, pas Anakin. Tu étais l'élu, c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux! Je te hais! Peut-être que c'est ça, la malédiction du rôle. Anakin n'est plus là. Je suis désolé, Anakin. Ce n'est pas toi qui as tué Anakin Skywalker. C'est moi. Et pourtant, malgré les critiques, malgré les fans rancuniers, ce n'est pas le pire de ce qui peut arriver à un interprète. Et là, il n'y a pas d'Anakin Skywalker pour justifier quoi que ce soit. Alors, tu as accepté la vérité. Ce que j'ai accepté, c'est qu'autrefois vous avez été Anakin Skywalker, mon père. Ce nom ne signifie plus rien pour moi. C'est pourtant votre vrai nom, vous l'avez seulement oublié. Je sais qu'il y a du bon en vous. Faites appel à vos sentiments, père. Vous ne pouvez pas faire ça. Je sens le conflit qui est en vous, débarrassez-vous de votre haine. Il est trop tard pour moi, mon fils. Imaginez un peu, vous êtes à la fin des années 1970, l'aéroport de Charles de Gaulle est inauguré, le Rubik's Cube est inventé, c'est la fin des 30 Glorieuses, et tout le monde chante le lundi au soleil. On pourrait le passer à s'aimer.
Mais pour les fans de Star Wars, eh bien ils le sont pas encore, puisque en 1977, c'est la sortie du premier film intitulé Star Wars 4, Un Nouvel Espoir. Luke Skywalker n'était qu'un simple fermier, lorsqu'une princesse lui adressa ce mystérieux message. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Comme elle est belle. Je vais lui dire. Il n'en est pas question. Un événement qui va exploser des records d'audience chez les fans de cinéma et de science-fiction. I'm a real science fiction fan. I've got hundreds of science fiction books at home and I think this is going to be a science fiction classic. Devenant l'un des premiers blockbusters qui marquera l'histoire du cinéma, en battant la référence Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. In 1977, George Lucas put the butter back in popcorn, and Star Wars became probably the most fattening movie of the last 10 years. Un raz-de-marée public et critique, et la culture populaire prend un nouveau sens. Iconique. Mais revenons-en à notre malédiction. Et là, je peux vous dire que pour n'importe quel acteur qui aurait pu jouer le rôle de Dark Vador, ça aurait été compliqué. Oh pétard. Donc nous sommes sur un nouveau film, personne ne sait vraiment ce à quoi ça va ressembler. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Est-ce que c'est un navet? Pour l'instant, on ne sait pas, donc il n'y a pas non plus trop de pression. Lucas felt sharp chest pains. Fearing a heart attack, the director checked into a Marin County hospital. He was diagnosed with hypertension and exhaustion, and was warned to reduce his stress level. At that point, I really felt that I'd gotten myself into a real mess, and I didn't know whether I was going to get it out. George Lucas commence à se faire un nom à Hollywood, et il crée ses fameux personnages, inspirés par plein de choses. Genre Dune, Flash Gordon, Valérian, John Carter, Le Seigneur des Anneaux, Akira Kurosawa, le western. C'est déjà pas mal. Il cherche alors quelqu'un de particulier pour incarner le méchant Dark Vador. Et c'est là que rentre en scène David Prowse. He is David Prowse, and he's really not such a bad guy after all. He's really kind of a nice guy. C'est un acteur culturiste, c'est-à-dire que c'est avant tout quelqu'un de physique. Il a également été le coach sportif de Christopher Reeves pour le film Superman sorti en 1978. We used to go into the gym for 2 hours every evening after shooting all day and lift weights, you know, for 2 hours. And he started out by having me lift every weight I possibly could, adding 5 pounds more and 5 pounds more until finally I just couldn't even move. And he said, right, that's where we start. Il fait quasiment 2 mètres de haut, pour très peu de gras et beaucoup de muscles, et c'est ce que recherche George Lucas, qui lui propose alors 2 rôles. And he said, well, the first part's a part of a character called Chewbacca. I said, what the hell's Chewbacca? And he said, it was like a furry type gorilla that goes through the film on the side of the goodies. Et David Prowse, comme toute personne qui se considère comme étant acteur, il a un peu d'ego. Alors, quand il voit ce à quoi ressemble Chewbacca, il se dit qu'on verra pas son visage, alors il choisit le rôle du méchant. Aïe. Ouais, déjà, petit coup dans l'ego, puisqu'il ne savait pas que Dark Vador portait constamment un casque qui lui cache lui aussi le visage. Mais bon, des acteurs qui jouent avec des masques, ça existe, donc ça va. On peut toujours tirer son épingle du jeu, sauf que voici la voix de David Prowse. Start tearing this ship apart piece by piece until you find those tapes. Find the passengers of this vessel. I want them alive. Déjà, c'est une voix qui passe à travers un casque, donc ce n'est pas forcément le son le plus audible pour avoir un dialogue. Un problème qu'on connaissait déjà au tournage, puisque même le comédien s'en était inquiété. To say to Lucas, what are we going to do about the voice? Because everything I'm saying is coming from inside the mask, and is obviously no good for reproduction purposes. And you say, oh, don't worry about that. We're going to the sound studios and re-record all your dialogue at the end of the movie, you see. So I automatically assumed that it was me that was going to do the overdubbing. Actually, I performed all the way through the picture because I have to learn all the dialogue, and the actors, the other actors in the film have to react to me and things like this. Et George Lucas, il veut pas de sa voix. Il trouve qu'il y a un accent, qu'il va pas, bref, c'est pas une voix de méchant. We needed an electronic voice. We needed a processed voice, one that sounded like it came through the respirator and was electronically filtered. So it had to be highly processed in post-production. And that was one of the reasons why I ended up with James Earl Jones as Darth Vader. C'est un acteur de doublage de légende qui a également fait la voix de Mufasa pour l'anecdote. You must avenge my death, Kimba. I mean, Simba. Luke, I am your father. This is CNN. We wanted a so-called darker voice, and not in terms of ethnic, but in terms of timbre. And the rumor is that he thought of Orson Welles. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Lovely, isn't it? The summer palace of Louis XVI. Orson might be too recognizable. So what he ends up is picking a voice that was born in Mississippi, raised in Michigan, and was a stutterer. And
that happened to be my voice. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. Et pourtant, ce dernier ne se considère pas comme un interprète à part entière de Dark Vador. I'm simply special effects. George has recently admitted that when he hired David Prowse, he thought that was his Darth Vader. Pour lui, il n'est qu'un simple effet spécial au même titre que le souffle iconique créé par le sound designer. I went to a place where they sell underwater equipment, scuba equipment, and I recorded the breathing in an old oxygen, a scuba mask. I put the microphone down inside it, so it's very close perspective, and recorded that, me breathing, and then we edit that to fit the rhythm of the speaking in the film. So it's James Earl Jones as the voice, and then Ben Bird is the breathing. So there you go. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour un acteur. On ne voit pas son visage et on n'entend pas sa voix. Alors que c'était pas ce pourquoi il avait signé à la base. The voice, of course, you don't provide. Do you find it frustrating as an actor not to be performing vocally? Yes, terribly. James Earl Jones did the voice for your role. You have a lovely voice. I think so too. Why don't you do the voice? They decided that they couldn't play Darth Vader with an English accent. And they really never gave me the opportunity of trying to do anything else. And then, of course, they processed James Earl Jones's voice anyway. So, I mean, what you're getting is not really James Earl Jones, you're getting a combination of all sorts of different things. Deuxième coup dans l'ego pour David Prowse. Pire encore, David Prowse l'a découvert, comme tout le monde, au cinéma. As I said, I had no idea. When I saw the movie, and this strange voice came out, and everybody was coming up to me after the movie, and when at the premiere and things like this, when we saw the first press show when we had, they said, "Oh, that was when did they do the voice, Dave? When did you do the voice?" And I said, "No, it wasn't me." Et c'est une question qui revient régulièrement. I'm getting sick and tired of people talking to me about, why didn't I do the voice of the Vader, and why did they show somebody else as the Darth? That was my next question. Même le plus humble des acteurs serait touché par la décision pas très conciliante de George Lucas. En plus, les fans, ils adorent la voix de Dark Vador puisqu'ils s'amusent à l'imiter, à rejouer les répliques à la manière de James Earl Jones. Let me guess. You like Star Wars. Donc David Prowse, c'est un porte-manteau. Donc Dark Vador, il est un petit peu grognon et il va commettre l'irréparable pour George Lucas. Il va spoiler. On est à une époque où le spoiler est très mal vu. Les spectateurs ne peuvent pas voir le film comme ils veulent, uniquement au cinéma, donc il faut attendre longtemps avant de pouvoir voir un nouveau film. Alors si le scénario fuit avant, ça peut mettre en colère beaucoup de monde, surtout George Lucas. Out. Dad, I got your voucher. Out! Alors, lorsque la suite L'Empire contre-attaque est lancée, il y a une grosse vigilance pour éviter que des informations sur le scénario ne soient rendues publiques. Surtout que c'est dans ce fameux film que l'on entend la désormais très célèbre réplique « Non, je suis ton père. » Spoiler? Non mais c'est connu. C'est 2 spoilers. Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Spoiler, oui. Au moment du tournage, très peu de personnes sont au courant. Only Lucas, Kirshner, and the film's producers knew the real story. Et aussi Mark Hamill qui est mis dans la confidence au dernier moment pour pouvoir jouer la réaction. I met with Mark and said, that Darth Vader's your father. What? Oh my gosh, Dad Vader. Mais lorsque la caméra tourne, David Prowse dit que c'est Obi-Wan qui a tué son père puisque c'était ce qui avait marqué sur son script à lui. We printed up bogus scripts so that only the people I got one of those. Thank you very much. Sa voix étant modifiée en post-production, George Lucas peut décider de lui faire dire tout ce qu'il veut. Le secret peut être ainsi bien gardé. That was added in post-production so that there wasn't anyone on the set except George and I who knew that that's the way the scene was going to play. David Prowse a encore une fois découvert la vérité à la sortie du film en 1980. And what did you do? Practically collapsed in the seat. Mais le mal était déjà commis. En 1978, soit après la sortie du premier épisode et 2 ans avant celle de l'Empire contre-attaque, David Prowse est un événement avec les fans de Star Wars et la presse est également présente. On lui pose tout naturellement des questions sur les possibilités d'une suite et de ce que David Prowse imagine comme future scène. Il dit alors qu'il verrait bien un combat de sabre laser entre Luke et son personnage, où ce dernier lui apprendrait qu'il est en réalité son père.
Oui, 2 ans avant le film, avant que le scénario ne soit encore connu, David Prowse parlait déjà de l'un des plus gros twists de l'histoire. Il a, sans le savoir, spoilé et mis en danger la suite du film. Cela va être très problématique pour la Lucasfilm, puisque David Prowse va avoir une réputation de spoiler. The problem with security and the fact that people like to leak out these Stop looking at me. Secrets. Stop looking at me. God bless David. He has this wonderful quality. He tells everybody everything. N'ayant plus confiance en son acteur, il décide de ne pas lui donner le vrai scénario pour les suites. Et de toute manière, il corrige sa voix en post-production. Donc on peut imaginer que la relation acteur-réalisateur, elle n'est pas faite d'amour et d'eau fraîche, plutôt au bord du divorce. Arrive alors le 6e épisode de Star Wars, un épisode crucial, où, à la fin, Dark Vador se retourne contre l'empereur Palpatine au péril de sa vie pour sauver Luke. Spoiler? Non mais c'est pas un spoil. C'est THE spoiler. C'est connu, c'est la culture générale là. Honteux Adèle, honteux. Ah et puis crotte, vous avez cliqué. Pour cette dernière scène, Dark Vador veut voir Luke avec ses propres yeux. Mais vous allez mourir. Rien ne pourra l'empêcher maintenant. Il décide alors d'enlever son casque pour retrouver un peu d'humanité, et pour la première fois, on découvre alors le visage de Dark Vador. Et là, c'est un 3e coup d'ego pour David Prowse. Il ne s'agit pas de son visage, mais de celui de Sebastian Shaw, un autre acteur qui prête ses traits à Dark Vador. Et vous savez comment David Prowse l'a su? Sur une fiche de planning au tournage. Il y avait genre marqué Plateau 1, David Prowse, Dark Vador. Plateau 2, Sebastian Shaw, Anakin Skywalker. Dave wasn't involved in those things because it wasn't right. You know, I didn't want Dave to know, personally, I didn't want Dave to know what we were doing because he had a tendency sometimes to talk to the press, which wasn't okay for this particular revelation. George felt that the character should look old, and Dave didn't look old. So it would have been nice to have ended the movie in the proper way, as it were. I think they should have told me, and number two, I shouldn't have had to wait until I saw the film and since realised that they'd cast somebody else as the dying Darth Vader. David Prowse n'aura été qu'un porte-manteau pendant ces 3 épisodes, et il ne peut même pas se targuer d'avoir des scènes de sabre laser cool. C'est Bob Anderson, un cascadeur spécialisé dans les combats d'épée justement, qui le double. Surtout qu'au vu de l'ampleur de la saga par la suite, et du rôle iconique qu'est Dark Vador, il a vraiment, mais vraiment pas eu de chance. Mais rassurez-vous, on est toujours sur une malédiction, puisque Sebastian Shaw a aussi été maudit. Sebastian Shaw apparaissait 2 fois dans le film, au moment du casque ouvert, et à la fin, en tant que fantôme. C'est bien ce que le public a vu à la sortie du film, mais après ça, George Lucas l'a effacé. Il l'a remplacé par ce jeune Canado-américain, en post-production. Bon, il y a une justification, celle que c'est ce à quoi ressemblait Anakin Skywalker avant de devenir Dark Vador. C'est justifié et c'est connu, George Lucas a toujours aimé faire des corrections sur ses films qui sont répartis sur presque 30 ans. C'est pas très gentil pour l'acteur, être coupé au montage c'est dur, mais George Lucas, il a le droit de faire ça. Mais bon, on est d'accord pour dire que l'alignement des planètes en matière de malédiction, c'est bien plus sur David Prowse que c'est tombé. Et c'est pas fini. They got a call from someone on the set of Elstree where the 3rd Star Wars film was being made. So the showbiz editor comes out of his office and says to me, sitting at my little desk, Paul, get on to Dave Prowse. We've had this tip that they're killing off his character. Does he know about it? What does he think about it? So if somebody asked me if I was getting killed off in the movie, I couldn't have said yes or no. I would never have answered the question. I never ever had any information to say that I was going to be killed off in the movie. When I arrived, I was immediately told to report to George Lucas's office, and I was confronted by George, who had that morning's copy of the Daily Mail in his hands. There, on page 3, in bold headlines, it states, Darth Vader to be killed off in the next Star Wars movie, and a subheading which reads, in an exclusive interview with Dave Prowse. No matter what I said, George wouldn't believe me. If he had only thought about the situation, he would have soon realised that it wasn't me who was giving information, or more likely selling it, to the press. Well, unfortunately, once again, I got the blame for it. But somebody on the set was obviously giving information out to the press. The reputation that Dave had of potentially talking to
the press, etc., about anything, was there within our organisation. We had acted accordingly. But it's interesting to hear that, because probably he, is completely innocent of all of that. I've tried to explain time and time again that there was no way that I could have known that Darth Vader was going to be killed off in the movie. Ah ouais, faut vraiment pas spoiler, hein. David Prowse a été banni des conventions Star Wars par la Lucasfilm en 2010. Je répète, Dark Vador a été banni de Star Wars. J'ai cherché un peu pourquoi en 2010, puisqu'ils auraient très bien pu le rappeler en 2005, lorsque Dark Vador réapparaît à la fin du 3e épisode, mais nope, c'est bien Hayden qui joue sous le masque. Je suis donc tombée sur un documentaire qui s'appelle The People vs George Lucas. C'est un documentaire qui est à charge envers George Lucas. En gros, il a été fait par les fans de Star Wars qui posent cette problématique. Qui possède vraiment Star Wars? Son créateur ou les fans qui le font perdurer? Sachant que George Lucas aime faire des modifications sur les montages de ses films, les fans peuvent être particulièrement virulents à propos de certains choix. Vous avez peut-être entendu parler de ce plan qui ne dure même pas une seconde, où l'on voit Han Solo tiré en deuxième dans cette scène. C'est un plan qui aurait été perdu au moment du montage dans les années 70, mais George Lucas l'a recréé numériquement et réintégré au film. C'est pas très beau, mais imaginez à l'époque les possibilités qu'apporte le numérique. Et bien rien que pour ça, ça peut mettre en émoi les fans de Star Wars qui peuvent être très en colère, même contre George Lucas. Han Solo fired first! Yeah, that was Han Solo ridiculous. Did Han shoot first? Yes. Greedo never shot first! La question est légitime, sauf que dans le cadre de Star Wars, le remontage peut être vu comme une atteinte à l'œuvre d'origine, une réécriture, une censure même. Well, if Da Vinci were able to jump in a DeLorean and go through time and appear today and then tell everyone, on the Mona Lisa, I didn't have the mouth quite right. Well, let me go and repaint some of this. They're not going to let him. Et une fois que c'est modifié, on ne peut pas voir les versions précédentes des films. Et c'est ça qui frustre surtout les fans. C'est là tout le paradoxe de Star Wars. Sa plus grande force, c'est les fans. Et sa plus grande faiblesse, c'est les fans aussi. Ils sont ceux qui représentent le plus la culture geek et populaire, dans ses hauts et ses bas. It's the most important thing in the world to me. Like, don't ever say it's just a film. It's not just a film. Mais pour ce qui est du documentaire, la légende veut que George Lucas n'ait même pas pris le temps de le regarder. Star Wars, c'est lui, c'est toute sa vie, et à l'époque, il avait encore les droits, donc il fait ce qu'il veut. Et l'erreur de David Prowse dans tout ça, c'est qu'il est dans le documentaire. Return of the Jedi was the beginning. The merchandising raised its ugly head, and then the whole thing became super commercial from then onwards. Haute trahison, c'est terminé pour lui. J'espère qu'il y aura des bonnes nouvelles après. David Prowse nous a quittés en 2020. Et encore aujourd'hui, même si j'ai avancé des raisons sur la relation conflictuelle qu'il a eue avec George Lucas, on n'a rien de très clair. Même le documentaire, c'est pas hyper clair comme raison de bannissement. Et ce qui est bizarre, c'est que c'était pas le même traitement avec d'autres acteurs. Alec Guinness, par exemple, se moquait ouvertement de Star Wars, et il a jamais eu à s'en inquiéter. Il y a quasiment 33 ans qui séparent l'arrivée de David Prowse dans la saga Star Wars et son bannissement. Je trouve ça assez fou que ça se soit aussi mal passé et aussi mal terminé. Have you ever tried to reach anyone from Lucasfilm? No. See, I personally. No, you try. You explain your side of the story, and if they don't accept it, they don't accept it. And unfortunately, they prefer to accept their own versions of it. I found this somewhere. I don't know where we found it. Mm-hmm. But I actually autographed the book. Just for a joke, I autographed. I don't know. I said, now I know why Sebastian Shaw got the role. I was too handsome for the. I think this should be you. Yeah, it should have been. Yeah, definitely. Yeah. Fair. Voilà, vous savez tout désormais sur cette malédiction du rôle de Dark Vador. Petit aparté pour dire aussi que les fans de Star Wars, ils se sont pas vraiment calmés. On a eu récemment des exemples d'acteurs et d'actrices
qui ont subi un niveau d'harcèlement au point de fermer leurs propres réseaux sociaux pour se protéger. Pour citer ce tweet du compte officiel de Star Wars, il y a 20 millions d'espèces dans la galaxie Star Wars, ne choisissez pas d'être un raciste. Enfin, pour revenir aux interprètes de Dark Vador, pour l'instant, il n'y a que Hayden qui profite de la hype des séries Disney, puisqu'il est dans plusieurs séries Star Wars. On verra avec le temps s'il prend sa revanche sur l'entièreté de sa carrière en jouant d'autres rôles. On a bien vu des types comme Brendan Fraser ou Nicolas Cage revenir en force à Hollywood, donc tout est possible. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, je suis trop contente d'avoir pu vous raconter cette histoire à ma manière. Il existe plein de vidéos plus ou moins sur le sujet, mais j'ai essayé de ne pas trop les regarder justement pour me faire mes propres sources et être sûre de ne copier personne. Je vous laisse vous abonner aux différents réseaux de Vincent, c'est moi. Je vous remercie de m'avoir écouté, que la force soit avec vous, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! When I first read the script for Empire Strikes Back and Darth Vader told Luke he was his father, I thought for sure he was lying. But he wasn't, was he? He was not. How messed up was that?